Mais comment se fait-il qu'il y ait ce mélange? Parce qu'au fond, c'est pas très traditionnel dans un couvent de voir un mélange pareil. Dans un couvent, non, mais aux origines de l'Église, oui, et à certains moments de renouveau dans l'Église, oui. Je crois qu'on retrouve ce genre de vie. Quand on voit où vous êtes logé, bon, comment ça se fait que vous ayez autant de moyens, quoi? On a très peu de moyens, on est très pauvres, vous vous rendez compte chaque jour au repas. Mais disons que l'Église dispose de toute une infrastructure qui s'est vidée depuis un certain nombre d'années et qui ne demande qu'une seule chose, c'est d'être remplie. Ici, c'est un ancien séminaire des Pères du Saint-Esprit. Bon, il n'y avait plus personne pour l'occuper. Vous vous situez dans un certain courant de l'Église, enfin disons, si on cherche votre spécificité? Disons que nous sommes nés avec le courant charismatique. Et ça veut dire quoi, charismatique? C'est retrouver des dimensions qui étaient un peu perdues dans l'Église, notamment les charismes. Les charismes veut dire les dons de l'esprit. Alors il y a des charismes très différents, des dons très différents, comme vous l'avez vu, le don de guérison, toutes sortes de dons qui font la vie de l'Église, qui font que l'Église est vivante, que c'est pas une institution morte, si vous voulez. On passe à peu près 4 heures par jour à la chapelle et notre vocation principale, c'est de maintenir ce dialogue avec Dieu, avec le Christ, dans la contemplation. Et nous sommes bien persuadés que tout le reste découle de cette prière.